Changwan. Imaginez la reine consort elle-même arrêtée à l'aube sur une piste privée. Un garde royal refusant de bouger alors qu'une ancienne malle portant le sceau personnel de la reine Élisabeth roulait vers un jet en attente. Les témoins se sont figés. Qu'y avait-il caché à l'intérieur? Pourquoi Camilla quittait-elle la Grande-Bretagne avec un objet lié à la chambre forte privée de la défunte reine? En quelques instants, les murmures se sont transformés en une confrontation qui a attiré la princesse Anne à l'aéroport, déterminée à empêcher la malle de franchir la frontière. Ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas seulement un choc de volonté, c'était le genre de scène qui pourrait défaire la monarchie elle-même. Restez avec nous, car ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cette malle vous laissera sans voix. L'air à l'aéroport de Farnborough était vif et froid ce matin-là. La brume s'enroulait sur la piste, voilant les silhouettes des voitures de luxe, alors que le convoi de la reine Camilla s'arrêtait à côté d'un jet en attente à destination de Genève. À première vue, cela ressemblait à n'importe quel autre départ royal discret. Des assistants se dépêchant, des chauffeurs déchargeant des valises, la sécurité scannant la scène. Mais un objet se démarquait. Une seule malle, ancienne et lourde, avec des coins en laiton qui brillaient dans la faible lumière de l'aube. Pour un œil non averti, ce n'était rien de plus qu'un bagage ancien, mais un garde expérimenté, positionné juste au-delà de la rampe de chargement, a remarqué quelque chose que personne d'autre n'osait mentionner, le blason discret de la reine Élisabeth II estampillé sur le côté. L'insigne était subtil, mais indubitable. Il se figea. Ce symbole liait la malle non pas à Camilla, mais à la collection privée d'Élisabeth, une archive de bijoux et d'objets de famille qui était en cours d'examen depuis son décès. Le protocole était clair. Tout objet portant le sceau d'Élisabeth était propriété de la couronne jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, la voilà, roulant tranquillement vers un avion sans autorisation officielle. Le garde leva la main. « Arrêtez les bagages !» Les assistants hésitèrent à mi-pas. Camilla, debout à quelques mètres de là, se raidit, mais garda son expression illisible. Un assistant rit nerveusement, minimisant la situation. « Juste des effets personnels », insista-t-il, essayant de faire signe au garde de s'écarter. Mais le garde ne bougea pas. Sa formation et sa conscience le maintenaient ferme. Chunk 2. Pendant un instant, le temps sembla s'étirer. D'un côté se tenait la reine consort, désireuse de partir inaperçue. De l'autre, un seul garde bloquant une malle qui pourrait contenir les trésors de la défunte reine. Autour d'eux, des murmures commencèrent à se propager. Qu'y avait-il exactement à l'intérieur? Pourquoi Camilla quitterait-elle le pays avec une malle liée au sceau d'Élisabeth? La tension était palpable. Le personnel échangeait des regards mal à l'aise, pris entre la loyauté et le devoir. Les assistants de Camilla insistèrent davantage, invoquant le privilège, mais le refus du garde ne fit que se renforcer. S'il porte l'insigne, il ne peut pas partir sans autorisation, dit-il, sa voix ferme, malgré le poids du moment. Il ne s'agissait plus seulement de bagages, il s'agissait de principes, de patrimoine et de la fine ligne entre le secret et la révélation. Des témoins ont décrit plus tard l'atmosphère comme électrique, comme si toutes les personnes présentes sentaient l'histoire s'écrire en temps réel. Et alors que les moteurs du jet ronronnaient en préparation, cette seule malle restait figée sur le seuil, prise entre le passé de la Grande-Bretagne et son avenir incertain. C'est ici que les murmures ont vraiment commencé. La reine Camilla essayait-elle de faire sortir clandestinement les bijoux d'Élisabeth du pays, ou s'agissait-il d'un malentendu amplifié par un mauvais timing? Maintenant, laissez-moi vous demander, si vous étiez ce garde, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous risqué de déclencher un scandale en arrêtant la reine consort? Ou laisseriez-vous la malle passer tranquillement au nom de la loyauté familiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Nous sommes impatients de savoir quel camp vous auriez choisi. Et alors que nous continuons, restez à l'écoute, car cette confrontation n'était que le début. Au moment où la princesse Anne est arrivée à l'aéroport, tout a changé. Pour comprendre pourquoi cette malle arrêtée à l'aéroport de Farnborough était si grave, nous devons revenir en arrière et regarder ce que la reine Élisabeth a laissé derrière elle. Son décès en 2022 n'a pas seulement marqué la fin d'une ère. Il a laissé une chambre forte de trésors personnels qui ont traversé ses 70 ans de règne. Des bijoux, des broches, des croix en saphir, des colliers de perles, des journaux intimes, même des lettres manuscrites. Chaque pièce a été soigneusement cataloguée de son vivant, divisée entre ce qui appartenait à la couronne et ce qui était strictement une propriété personnelle. Élisabeth avait toujours été méticuleuse à propos de cette ligne. Elle croyait que la clarté préservait la confiance et elle n'a jamais vacillé. Mais après sa mort, la clarté s'est estompée. Le Royal Collection Trust a lancé un inventaire massif. Chunk 3. Des dizaines de milliers d'articles ont dû être examinés, comparés à des photographies remontant à des décennies et vérifiés par rapport à des registres datant des années 1950. C'était une tâche monumentale, et une tâche que la princesse Anne, la fille pragmatique d'Élisabeth, surveillait de près. Elle avait gagné la réputation de gardienne de la flamme de la famille, l'exécutrice qui refusait de laisser le sentiment ou le privilège l'emporter sur le devoir. Même avec la vigilance d'Anne, des lacunes sont apparues presque immédiatement. Une croix en saphir portée par Élisabeth lors de sa visite à Malte en 1958 était soudainement absente de la chambre forte. D'autres objets, des broches vues sur de vieilles photographies, des lettres mentionnées dans des journaux intimes privés, manquaient aux listes les plus récentes. Le personnel du palais a admis à voix basse que la paperasse était incohérente. Certaines pièces étaient marquées comme temporairement déplacées, mais personne ne pouvait dire où. Le timing n'aurait pas pu être pire. Des rumeurs ont commencé à se répandre dans la presse au sujet de bijoux disparaissant discrètement. Les médias sociaux ont bouillonné de spéculations. Des objets de famille étaient-ils empruntés, égarés ou volés? Pour le public, la patience s'amenuisait. Ils avaient fait confiance à Élisabeth avec ses symboles de continuité. Maintenant, sans elle, ses trésors semblaient vulnérables. C'est dans cet environnement de suspicion que la reine Camilla s'est préparée pour son voyage à Genève. Elle avait encore du mal à consolider son rôle de reine consort. De nombreux Britanniques continuaient de la considérer comme une étrangère, quelqu'un qui s'était glissé dans l'ombre d'Élisabeth plutôt que de porter son flambeau. Chaque faux pas était amplifié, chaque rumeur amplifiée. Des histoires chuchotées dans les couloirs du palais affirmaient que Camilla empruntait occasionnellement des bijoux sans autorisation appropriée. Ses assistants ont rejeté ces allégations comme des absurdités de tabloïd, mais en l'absence de transparence, les murmures ont persisté. Ainsi, lorsqu'une malle portant le blason d'Élisabeth est apparue dans son convoi de bagages, le symbolisme a été explosif. Ce n'était pas seulement un objet. C'était un point d'interrogation sur la capacité de la monarchie à protéger son propre héritage. La collection d'Élisabeth n'était pas simplement une richesse. C'était l'histoire. Chaque bijou racontait une histoire. Chaque lettre offrait une fenêtre sur son règne. En perdre la trace, ne serait-ce que d'un seul, c'était risquer d'effacer des fragments de la mémoire collective de la nation. Et maintenant, une malle liée à cette mémoire était arrêtée sur une piste en partance pour un pays étranger. Chunk 4. Il n'est pas étonnant que la suspicion se soit propagée comme un feu. Maintenant, je veux vous demander, la monarchie devrait-elle rendre public l'ensemble de la collection privée d'Élisabeth pour éviter de futurs scandales, ou certains mystères devraient-ils rester enfermés? Déposez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment vous géreriez ce dilemme royal. Pour Camilla, chaque pas en tant que reine
consort a été assombrie par l'examen minutieux. Son mariage avec Charles l'a peut-être couronnée d'un nouveau titre, mais aux yeux de nombreux Britanniques, elle n'a jamais vraiment échappé au poids de la comparaison. Pour certains, elle est une figure de résilience qui a surmonté des décennies de critiques. Pour d'autres, elle reste l'étrangère, à jamais mesurée à la mémoire de la princesse Diana, et plus récemment, à l'héritage imposant d'Élisabeth II. Cette position fragile a rendu l'incident de Farnborough d'autant plus dévastateur. Parce que la réputation de Camilla, bien qu'améliorée depuis son couronnement, reposait encore sur un terrain fragile. Chaque geste, chaque choix était un test de sa légitimité. Depuis qu'elle est devenue reine consort, Camilla a travaillé avec diligence pour équilibrer les fonctions cérémonielles avec ses propres œuvres caritatives. Elle a défendu les campagnes d'alphabétisation, soutenu les survivants de violences domestiques et représenté la couronne lors d'innombrables événements officiels. Ses efforts lui ont valu des poches de respect, voire d'admiration. Pourtant, sous la surface, le doute persistait. Ne faisait-elle que jouer le rôle, ou était-elle une véritable gardienne de l'héritage de la monarchie? Les murmures au sujet des bijoux n'ont fait qu'accentuer ce doute. Le personnel murmurait que Camilla empruntait parfois des pièces sans suivre les voies habituelles. Une broche manquante ici, un collier absent de l'inventaire là. Ses assistants ont rejeté de telles rumeurs comme n'étant rien de plus que des commérages, du carburant pour les tabloïds avides de la démolir. Mais les rumeurs, une fois semées, prennent racine, et l'image de Camilla avec une malle portant le sceau d'Élisabeth a semblé à beaucoup comme la preuve que les murmures avaient été vrais depuis le début. Sa réaction à l'aéroport a révélé à quel point sa position était précaire. Des témoins l'ont décrite comme raide et taciturne, son sang-froid s'effritant alors que les assistants se disputaient avec le garde. Camilla n'a pas réagi violemment, mais elle n'a pas non plus dégagé une confiance calme. Au lieu de cela, elle est apparue prise au milieu, incapable d'expliquer, unwilling to concede. Pour le public, ce silence semblait accablant. Pendant des années, les détracteurs de Camilla l'ont dépeinte comme quelqu'un qui s'est glissé dans des espaces où elle n'avait pas sa place. La voir tenter de quitter la Grande-Bretagne avec une malle liée à la collection d'Élisabeth correspondait trop bien à ce récit. Qu'elle connaisse ou non le contenu, la perception était la réalité, et la perception était laide. Et bien que Charles l'aime profondément, même sa loyauté ne pouvait pas effacer l'optique du moment. Parce que la monarchie prospère non seulement sur la cérémonie, mais sur la confiance. Chunk 5. Si le public commençait à douter de la gestion de Camilla, cela se répercuterait sur l'ensemble de l'institution. C'est pourquoi Farnborough ne concernait pas seulement une malle. Il s'agissait de la fragilité d'une reine consort en fonction. Pour Camilla, c'était un rappel que même la plus petite ombre peut éclipser des années de travail acharné. Maintenant, laissez-moi vous demander, si vous étiez à la place de Camilla, risqueriez-vous de voyager avec une telle malle, sachant que même le plus léger faux pas pourrait déclencher un scandale? Commentez votre réponse ci-dessous, car c'est là que la loyauté personnelle et le devoir public se rencontrent. Et bientôt, vous verrez comment une personne, la princesse Anne, ne permettrait pas à cette collision de se produire sans contrôle. Le murmure du scandale avait à peine pris forme que l'atmosphère à Farnborough changeait. La nouvelle avait déjà atteint Windsor. Une malle liée au sceau privé d'Élisabeth était retenue sur la piste, quelques instants avant le départ prévu du jet de Camilla, et une royale par-dessus tout a décidé d'intervenir personnellement. La princesse Anne. Elle est arrivée rapidement, sa voiture s'arrêtant contre le vent matinal amer. Des témoins rapportent l'image saisissante. Anne sortant, le col de son manteau relevé, sa démarche rapide, son visage affichant le genre de détermination pragmatique qui avait défini sa vie publique. Elle n'était pas là pour négocier, elle était là pour faire appliquer. À l'intérieur du salon privé,
La tension était palpable. Camilla se tenait près de ses bagages, ses assistants bourdonnant nerveusement, faisant valoir que la malle ne contenait que des articles ménagers. Le garde, ferme dans son refus, insistait sur le fait que le protocole exigeait une autorisation, et puis la pièce s'est figée alors qu'Anne entrait. Pas de présentation, pas de politesse. Sa seule présence a fait taire les bavardages. Camilla et Anne se sont regardées, un long moment chargé où le poids de la monarchie semblait s'équilibrer entre elles. Anne a demandé le manifeste. Les papiers ont été remis rapidement et elle les a scannés d'un œil exercé. Une entrée vague a sauté aux yeux. Effet personnel divers. Ses lèvres se sont pincées en une fine ligne. Elle a regardé Camilla, sa voix calme, mais tranchante comme de l'acier. Ceci ne quitte pas le sol britannique sans le consentement de la couronne. Les mots ont retenti comme le tonnerre. Le personnel admettrait plus tard que c'était l'une des phrases les plus effrayantes qu'ils aient jamais entendues lors d'une confrontation royale. Chunk 6. Ce n'était pas seulement le protocole, c'était Anne invoquant la mémoire de sa mère et exigeant des comptes. Camilla se raidit et essaya de protester. Elle a invoqué sa position de reine consort, avertissant que la détention de ses bagages embarrasserait la monarchie à l'échelle internationale. Ses assistants ont fait valoir que le protocole pouvait être assoupli. Après tout, elle était l'épouse du roi. Mais Anne n'a pas bronché. Pour elle, un compromis en ce moment signifierait une trahison de la discipline d'Élisabeth. Les personnes présentes ont décrit cela presque comme un duel. Deux femmes incarnant deux visions de la monarchie. Camilla faisant appel au privilège. Anne défendant le devoir. Aucune n'a élevé la voix. Pourtant, chaque mot portait le poids de l'histoire. Le garde, enhardi par le soutien d'Anne, a tenu bon. Des plans ont été faits pour déplacer la malle dans une pièce latérale pour une inspection officielle. Camilla a résisté, sa frustration à peine dissimulée, mais Anne n'a pas cédé. La ligne avait été tracée. Dans cette pièce, les contradictions de la monarchie ont été mises à nu. Secret contre transparence, loyauté contre intégrité, pouvoir contre principe, et Anne, inébranlable, a forcé la famille à les affronter. Maintenant, je vais vous poser cette question. Êtes-vous d'accord avec la décision d'Anne d'intervenir, même contre sa belle-sœur, ou aurait-elle dû laisser l'affaire se régler tranquillement au nom de l'unité familiale? Déposez vos réflexions ci-dessous. Nous voulons savoir de quel côté de l'histoire vous vous situez, et restez avec nous, car lorsque la malle a finalement été ouverte, la vérité a stupéfié tout le monde. La décision a été prise. La malle ne serait pas autorisée à monter à bord du jet. Sous l'autorité de la princesse Anne, elle a été escortée dans une salle d'inspection sécurisée à l'intérieur de l'aéroport. Des agents de sécurité, des gardes du palais et des représentants du Royal Collection Trust se sont réunis dans un silence tendu. Pour toutes les personnes présentes, le poids du moment était indubitable. Des photographies ont été prises sous tous les angles. Chunk 7. Des documents de chaîne de traçabilité ont été signés. Personne ne voulait une seule accusation de falsification. Plus tard, la serrure a été coupée. Un silence est tombé sur la pièce alors que le couvercle grinçait en s'ouvrant. Au début, le contenu semblait banal. Des piles d'enveloppes, des registres reliés, des papiers soigneusement pliés. Mais au fur et à mesure que l'inspection se poursuivait, l'air s'épaississait. Tout au fond se trouvait un étui en velours. Un archiviste royal l'a ouvert avec précaution, et des halètements ont résonné dans la pièce. À l'intérieur reposait la croix en saphir, indubitable, la pièce même que la reine Élisabeth avait portée lors de sa visite à Malte en 1958. Un bijou catalogué des décennies plus tôt, mais manquant aux inventaires récents.
Son apparition soudaine ici était plus qu'une coïncidence. C'était la confirmation que les soupçons de trésors manquants étaient réels. À côté de la croix se trouvaient 4 lettres manuscrites, chacune portant le monogramme d'Élisabeth. Le papier avait jauni avec le temps, mais les mots étaient intacts. Pour ceux qui les ont aperçus, ce n'étaient pas des notes ordinaires. Elles portaient les réflexions privées d'Élisabeth, personnelles mais historiquement inestimables. Des documents d'une telle sensibilité que l'idée qu'ils quittent le sol britannique était impensable. La pièce s'est figée. Pour Anne, c'était une justification. Pour les gardes, c'était un choc. Et pour Camilla qui attendait à l'extérieur, c'était une humiliation. Ses assistants ont insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune connaissance du contenu de la malle, affirmant qu'elle avait dû être relocalisée avant qu'elle n'emménage dans sa suite. Mais l'optique était dévastatrice. Ces objets inestimables avaient été trouvés dans des bagages liés directement à son départ. Des murmures ont immédiatement commencé dans les couloirs du palais. Certains pensaient que Camilla était victime des circonstances, piégée par un personnel désorganisé ou même par des intrigues de palais. D'autres soutenaient que l'apparence même d'irrégularité était inacceptable pour une reine consort. À l'extérieur, le danger était encore plus grand. Si la nouvelle fuyait et les fuites étaient inévitables, la monarchie ferait face non seulement à l'embarras, mais à la crise. Chunk 8, la croix en saphir, était déjà tristement célèbre pour être manquante. Sa découverte dans la malle de Camilla allumerait des soupçons bien au-delà des murs du palais. À l'intérieur de la pièce, la malle a été recellée sous la garde officielle, mais le mal était déjà fait. La confiance entre la couronne, le consort et le public s'était fissurée. Il ne s'agissait plus de bijoux. Il s'agissait de crédibilité. Si les objets de famille d'Élisabeth pouvaient presque disparaître en silence, quoi d'autre pourrait déjà manquer? Et ainsi, la malle est devenue un symbole, un rappel que la plus grande menace de la monarchie n'était pas externe, mais interne. Le secret se heurtant à la responsabilité. Maintenant, je vais vous demander directement. Croyez-vous Camilla lorsqu'elle dit qu'elle n'avait aucune connaissance du contenu réel de la malle? Ou était-ce trop suspect pour être une coïncidence? Partagez votre opinion dans les commentaires, parce qu'après cette révélation, la famille royale elle-même allait éclater en confrontation. Au moment où la malle a été recellée et placée sous la garde officielle, des murmures se propageaient déjà dans les couloirs du palais. En quelques heures, la nouvelle de la confrontation à Farnborough avait atteint Clarence House, et une réunion a été organisée à la hâte. Charles, Camilla, Anne et William se réuniraient face à face pour ce que des témoins décriraient plus tard comme la rencontre royale la plus tendue depuis les funérailles de Diana. Le cadre était trompeusement ordinaire, un salon tapissé de portraits, des lampes douces projetant des ombres sur des meubles dorés, mais l'atmosphère était suffocante. Chaque mot portait le poids de l'héritage. Chaque regard était un rappel des fractures menaçant de diviser la famille en deux. Charles est entré en premier, son visage pâle, ses mains tremblant légèrement alors qu'il serrait un dossier de notes d'information. Il voulait la paix, il voulait la retenue, mais au fond de lui, il savait que la confrontation était inévitable. Camilla a suivi de près, les lèvres serrées, son attitude extérieurement calme, mais teintée de frustration. Anne est arrivée ensuite, sa démarche rapide, son expression intransigeante, et puis William, grand, concentré, portant la détermination d'un homme qui savait que le public était déjà de son côté. Charles a essayé de commencer avec des mots mesurés. Cette famille doit rester unie. Nous ne pouvons pas nous permettre de division maintenant. Mais avant qu'il ne puisse continuer, William a coupé sèchement. Il ne s'agit pas d'unité, a déclaré William, sa voix tendue d'une fureur contenue. Il s'agit d'honnêteté.
Cette malle n'aurait jamais dû quitter les archives. Elle n'aurait jamais dû se trouver dans des bagages à destination de Genève. La pièce s'est figée. Les yeux de Camilla ont brillé. Elle a rétorqué. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Chunk 9. On m'a piégé. Blâmé le personnel. Blâmé les archivistes. Mais ne me mettez pas ça sur le dos. Anne croisa les bras et secoua la tête. Il portait le sceau de maman. Cela signifie qu'il était protégé. Et pourtant, il a été emballé comme une propriété personnelle. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Pendant un rare moment, le calme de Camilla se fissura. Sa voix s'éleva, rauque d'indignation. Vous me pendrez pour de la poussière et du papier si cela sert votre récit. Pensez-vous que je serais assez folle pour faire passer clandestinement les lettres d'Élisabeth en plein jour? C'est de la folie. Charles leva les mains, implorant le calme, mais son autorité vacilla sous le poids du moment. Chaque tentative de paroles apaisantes fut noyée par les exigences de William en matière de responsabilité et par la précision glaciale d'Anne. William se pencha en avant, son ton plus tranchant maintenant. La monarchie ne peut pas survivre au secret. Si nous enterrons cela, si nous prétendons que rien ne s'est passé, nous détruisons la confiance qui nous maintient debout. Voulez-vous mettre fin à l'héritage de maman comme ça? Ceux qui étaient dans la pièce dirent plus tard que c'était le moment où William ressemblait moins à un fils et plus à un futur roi. Ces mots portaient l'inévitabilité, comme s'il établissait des conditions non seulement pour la famille, mais pour la monarchie elle-même. Camilla, acculée, se déchaîna à nouveau. Vous pensez savoir ce que c'est que d'être à ma place. Chaque regard, chaque murmure, toujours jugé, jamais cru. Vous m'avez transformée en méchante simplement parce que j'existe. Et maintenant, vous me détruiriez avec une seule malle. La réponse d'Anne fut plus froide que l'acier. Il ne s'agit pas de vous, Camilla. Il s'agit du devoir, et je ne trahirai pas la mémoire de maman en fermant les yeux. Chunk 10. Les cris ont dégénéré. Les voix se sont élevées suffisamment fort pour résonner dans les couloirs. Le personnel du palais à l'extérieur des portes échangea des regards mal à l'aise, sachant que l'histoire se déroulait dans la pièce au-delà. Charles essaya une fois de plus de calmer la tempête. « S'il vous plaît, nous devons trouver un terrain d'entente. Le monde nous regarde, mais ses mots tombèrent à plat. Sa faiblesse était visible, son hésitation frappante. En revanche, la voix de William se faisait plus forte à chaque échange. Pour Camilla, l'humiliation était totale. Pour Anne, la justification, et pour William, la transformation. Il n'était plus seulement l'héritier qui attendait dans les coulisses. Dans cette pièce, il s'est avancé en tant que protecteur de l'héritage d'Élisabeth, celui qui était déterminé à défendre la transparence à tout prix. La réunion s'est terminée sans résolution. Pas de paix, pas d'unité, seulement un silence fracturé, alors que chaque membre quittait la pièce en emportant sa propre vérité. Mais en dehors de ces murs, le monde était déjà en train d'apprendre l'histoire. Les fuites avaient commencé. Les tabloïds préparaient leurs premières pages, et la confrontation la plus privée de la monarchie était sur le point de devenir sa crise la plus publique. Maintenant, laissez-moi vous demander, si vous aviez été à l'intérieur de cette pièce, de quel côté auriez-vous pris parti? Le plaidoyer d'innocence de Camilla, la discipline inflexible d'Anne ou l'exigence de transparence de William? Déposez votre réponse dans les commentaires. Nous surveillerons de près. À l'aube du lendemain matin, la tentative désespérée du palais de contenir l'incident de Farnborough avait déjà échoué. Les premières fuites ont frappé les tabloïds avant le petit déjeuner. Un journal de second rang a publié un titre vague sur des bagages inhabituels arrêtés lors d'un départ royal, mais les détails se sont répandus comme une traînée de poudre en ligne. En quelques heures, les noms étaient attachés. Camilla, la malle, le sceau d'Élisabeth II.
à midi, l'histoire dominait tous les kiosques à journaux. Le Daily Mail hurlait « La reine Camilla arrêtée à l'aéroport avec les bijoux d'Élisabeth ». Le Guardian était plus pointu. Une reine consort sans confiance. Même les médias internationaux s'en sont emparés. Chunk 11. CNN a organisé des panels en direct. Les radiodiffuseurs australiens ont surnommé Anne la princesse de fer et les commentateurs français ont comparé la confrontation aux rivalités de la cour de Versailles. Les programmes de télévision ont rediffusé des images tremblantes de Camilla quittant Farnborough dans sa voiture, les lèvres serrées, le visage pâle. Les commentateurs ont analysé chaque seconde du clip, le qualifiant d'image d'une consorte prise en disgrâce. Pendant ce temps, des photos d'Anne traversant la piste, le col de son manteau relevé contre le vent, sont devenues virales sur les médias sociaux. Les hashtags ont explosé. Mal de Camilla, Anne intervient, secrets royaux. La réaction a été rapide et brutale. Des sondages publiés dans les 48 heures ont montré que 64% des Britanniques se rangeaient du côté d'Anne et de William. Seulement 12% croyaient au démenti de Camilla, selon lequel elle ne savait rien du contenu de la malle. Dans les bus, dans les cafés et sur les forums en ligne, les gens ordinaires ont débattu de la saga. Camilla était-elle négligente, complice ou simplement malchanceuse? Quelle que soit la vérité, l'optique était impitoyable. À Whitehall, les diplomates ont exprimé leur inquiétude. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles, parmi les lettres découvertes, se trouvaient des notes privées qu'Élisabeth avait écrites à des dirigeants étrangers, des réflexions qui n'étaient jamais censées quitter le sol britannique. Si ces lettres avaient franchi une frontière, a chuchoté un initié, cela aurait pu provoquer un tremblement de terre diplomatique. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était suffocante. Charles est apparu affaibli, déchiré entre la défense de sa femme et la préservation de la mémoire de sa mère. Son silence a été interprété comme de l'hésitation, comme s'il se cachait derrière des rideaux de velours pendant que la famille se fracturait. Les critiques dans la presse l'ont accusé de paralysie sur le trône, une image dangereuse pour un roi qui établit encore son autorité. William, en revanche, a été élevé aux yeux du public. Son insistance ardente sur la transparence à Clarence House est devenue connue grâce à des fuites soigneusement placées, le dépeignant comme le futur monarque, prêt à incarner la responsabilité. Ses partisans ont dit qu'il ressemblait plus à Élisabeth que Charles ne l'avait jamais fait. La dignité tranquille de Catherine n'a fait qu'ajouter à cette perception. Quelques jours après le scandale, elle a été photographiée visitant un hospice pour enfants portant de modestes boucles d'oreilles en saphir. Les commentateurs ont noté le symbolisme. Elle n'avait pas besoin d'une malle de bijoux pour porter l'héritage d'Élisabeth. Elle l'incarnait par le service. Camilla, quant à elle, s'est retirée de la scène publique. Son absence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Chunk 12. Chaque rédacteur en chef exigeait des réponses. Était-elle négligente? Était-elle complice? Ou avait-elle, comme certains le chuchotaient, été piégée par des initiés du palais désireux d'affaiblir son influence? Ses assistants ont insisté sur le fait qu'elle avait été humiliée injustement, mais peu de gens dans le public étaient sympathiques. Les médias mondiaux ont traité cela comme plus qu'un scandale. C'est devenu un spectacle. Les animateurs américains de fin de soirée se sont moqués de l'idée d'une reine consort surprise en train de faire passer des bijoux en contrebande. Au Canada et en Australie, des groupes républicains ont saisi l'occasion, arguant que la monarchie était non seulement dépassée, mais négligente avec l'histoire. Les journaux européens ont présenté la confrontation comme une preuve de profonde fracture au sein de la dynastie Windsor. L'élément le plus dommageable, cependant, était peut-être l'épuisement. Les commentateurs ont observé que le public n'était pas seulement indigné. Ils étaient las. Las du secret, las des scandales,
l'as d'une monarchie qui semblait incapable de s'adapter aux exigences de la transparence à l'ère numérique. Le mystère soutenait autrefois la couronne, a écrit un chroniqueur. Mais à l'ère des médias sociaux, le mystère ressemble à une inconduite. À travers tout cela, une image a persisté. La défiance d'Anne à l'aéroport. Pour beaucoup, elle est devenue l'héroïne de l'histoire. La fille qui a refusé de trahir l'héritage de sa mère. Pour William, le scandale a été l'occasion de jouer le rôle de protecteur. Pour Charles, c'était un rappel dévastateur de la fragilité de son règne. Et pour Camilla, c'était une blessure qui ne guérirait peut-être jamais. La tempête faisait rage, et il n'y avait aucun signe de calme à venir. Maintenant, laissez-moi vous demander, pensez-vous que Camilla a été injustement ciblée par la politique du palais? Ou croyez-vous que le public avait raison de la tenir responsable? Partagez votre point de vue dans les commentaires, car c'est un débat qui divise non seulement la Grande-Bretagne, mais le monde entier. La malle a été scellée à nouveau, cette fois sous la stricte garde du Royal Collection Trust et de la sécurité du palais. Mais le mal avait déjà été fait. Ce qui avait commencé comme un simple objet roulant sur une piste d'aéroport s'était transformé en une crise à part entière, qui exposait des fractures au cœur de la monarchie et soulevait des questions qu'aucune déclaration de presse ne pouvait faire taire. Pour Camilla, le scandale était tout simplement humiliant. Chunk 13. Le récit s'est durci rapidement. Une reine consort surprise avec des bijoux et des lettres appartenant à Élisabeth II, arrêtée uniquement parce qu'un garde a eu le courage de suivre le protocole et parce que la princesse Anne avait la résolution d'intervenir. Ces dénégations répétées, affirmant qu'elle n'avait aucune connaissance du contenu réel de la malle, ont sonné creux face à une optique aussi accablante. Dans l'imaginaire collectif, elle était coupable non pas nécessairement de vol, mais de négligence, de secret et de trahison de confiance. Charles n'a guère fait mieux. Sa réticence à aborder la question directement, son hésitation visible lors de la réunion de famille à Clarence House l'ont dépeint comme faible. Les éditoriaux parlaient d'un roi paralysé par la loyauté alors que l'institution brûlait autour de lui. Pour un homme qui avait attendu des décennies pour monter sur le trône, l'image d'indécision était corrosive. En revanche, Anne est apparue comme une héroïne. Son intervention à Farnborough est devenue une histoire racontée et racontée dans les salons, les journaux et les panels de télévision. Elle a été saluée comme la fille qui veillait sur la mémoire de sa mère, la personne chargée de faire respecter la loi qui refusait de s'incliner devant le privilège. Les sondages ont montré que près de 70% des Britanniques pensaient qu'Anne avait agi correctement. Les médias internationaux l'ont surnommée « la princesse de fer », un titre qui résonnait avec sa réputation de discipline de longue date. La position de William a également changé radicalement. Sa demande acharnée de transparence lors de la confrontation de Clarence House a fuité à la presse, et le public a réagi avec admiration. Il ressemblait moins à l'héritier prudent des années passées, et plus à un futur monarque désireux de faire respecter l'intégrité, même lorsque cela signifiait s'opposer à sa belle-mère. Ces mots, « la monarchie ne peut pas survivre au secret », ont résonné dans les éditoriaux comme s'ils préfiguraient son règne. Catherine, bien qu'elle ne soit pas une figure centrale du drame, est devenue un symbole silencieux de contraste. Sa présence digne, ses modestes boucles d'oreilles en saphir portées lors d'une visite à un hospice, ont été présentées comme incarnant l'héritage d'Élisabeth sans avoir besoin de grandeur ni de controverse. Les commentateurs ont souligné que tandis que Camilla était accusée de mauvaise gestion des bijoux, Catherine semblait porter les valeurs de la défunte reine avec une grâce sans effort. En dehors de la Grande-Bretagne, le scandale a eu des répercussions mondiales. En Australie et au Canada, des groupes républicains se sont emparés de la crise, la qualifiant de preuve que la monarchie était dépassée et indigne de confiance. En Amérique,
l'histoire est devenue un aliment de divertissement, avec des talk-shows la qualifiant de scandale des bagages royaux. En Europe, les commentateurs ont comparé l'impasse entre Anne et Camilla aux rivalités légendaires des cours passés, un rappel que la monarchie est autant un théâtre qu'une gouvernance. Pourtant, au-delà des gros titres, quelque chose de plus profond avait changé. La malle n'était plus seulement un objet, elle était devenue un symbole de méfiance. Elle représentait des lignes floues entre ce qui était personnel et ce qui appartenait à la couronne, entre la loyauté et le secret, entre le devoir et le privilège. Et une fois que ce symbole est entré dans le débat public, il n'a pas pu être contenu. Pendant des siècles, la monarchie a prospéré grâce au mystère. Chunk 14. Mais le mystère à l'ère numérique ressemble trop facilement à une inconduite. Les gens n'acceptent plus les étiquettes vagues comme les effets personnels divers. Ils veulent de la transparence. Ils veulent de la clarté. Et en l'absence de ceci, la suspicion comble le vide. À bien des égards, l'incident de Farnborough portait moins sur les bijoux que sur la crédibilité. La discipline d'Élisabeth, son soin méticuleux à distinguer entre les biens personnels et les biens de la couronne, avait bâti la confiance au fil des décennies. Au moment où cette discipline a vacillé, même en apparence, la suspicion a gonflé, et une fois que la confiance commence à se fracturer, il est beaucoup plus difficile de la réparer que de remplacer n'importe quel bijou. Anne a compris cela. William a compris cela. Mais si Charles et Camilla l'ont compris, reste la question sans réponse. La malle est maintenant sécurisée à Windsor, scellée sous un enregistrement officiel. Mais la leçon qu'elle a laissée derrière elle est grande ouverte. La responsabilité compte, la transparence compte, et à l'ère de l'examen minutieux incessant, l'héritage ne peut être protégé par le silence. Et nous voici donc avec une pensée obsédante. Si une malle a failli ébranler la couronne jusqu'à sa moelle, que pourrait-il arriver lorsque l'inventaire complet des trésors d'Élisabeth sera finalement révélé? Maintenant, laissez-moi vous demander, croyez-vous que la monarchie devrait rendre public l'ensemble de la collection de la reine Élisabeth pour éviter de futurs scandales? Ou pensez-vous que certains mystères sont mieux gardés cachés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous lisons toutes les perspectives. Et si vous voulez suivre tous les rebondissements de cette saga royale en cours, assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que, comme le prouve cette histoire, les plus grands secrets de la monarchie sont souvent cachés aux vues de tous, attendant le moment où ils ne peuvent plus être ignorés.